Salut à tous les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Game pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Soupçon, un jeu de Emily, Lucas, Inca et Marcus Brandt, illustré par Tina Kraus et Florian Bige, et édité chez Spielwiese Édition. Un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. Notre histoire prend place en pleine nuit. Une nuit bien trop longue, que bon nombre d'entre vous ont envie de voir se terminer par un jour éclatant. Mais seulement, parmi vous, se cachent quelques serpents, qui n'ont qu'une seule envie, faire en sorte que cette nuit persiste. Soupçon, c'est donc un jeu à rôle caché, qui va se voir s'affronter deux camps, le camp des serpents et le camp des pas serpents. Votre objectif, si vous n'êtes pas serpent, va être de retourner toutes ces cartes au centre de la table vers le jour pour mettre fin à cette nuit indéfinissable. Mais si vous êtes un serpent, il va vous falloir virer petit à petit toutes les cartes jour du milieu de la table pour qu'à la fin ne reste qu'une seule carte nuit, pour la faire prolonger à l'infini. Mais maintenant, comment ça se joue, Soupçon ? Une fois que vous avez préparé votre paquet de cartes avec les bonnes cartes et le bon nombre de serpents, vous allez distribuer ces cartes à tous les joueurs de manière équitable. Un joueur se retrouvera à la fin avec 3 cartes, c'est ce joueur qui commencera la partie. Soupçon. Une partie de Soupçon se déroule donc en plusieurs manches, pendant laquelle les joueurs vont successivement s'échanger et se proposer des cartes de leurs mains afin de faire basculer les cartes du centre de la table. C'est toujours le joueur qui a 3 cartes masques en main qui va commencer et qui va proposer une carte. Tenez aussi votre porte face ouverte visible dans votre main, afin d'indiquer aux autres joueurs qui a reçu ou pas des cartes. Par exemple, ici c'est à mon tour de jouer. J'ai 3 cartes masques, je vais choisir un des 3 autres joueurs autour de la table à qui je vais proposer une carte. On va aller ici, par exemple. Étant donné que je choisis ce joueur, sa porte va se voir fermée. Je vais chez lui, on ne pourra plus venir chez lui par après. Je vais choisir une carte de ma main que je vais proposer en annonçant ce que je lui propose. Jusque-là, je dis ce que je veux. Si ce que je dis, c'est ce qu'il y a sur la carte, c'est bien. Si j'ai menti, c'est pas grave. Mais je vais lui proposer. Je vais lui dire par exemple, tiens, je te propose un 3. Ce sera au joueur à qui je fais la proposition de savoir s'il veut accepter ou non ma carte. Admettons qu'il la refuse. Très bien, je vais la garder devant moi, et je vais en proposer une autre. Je vais dire, ok, bah, si tu ne veux pas de mon 3, moi je propose un 6. Hop. Alors il aurait tout à fait le droit d'accepter ou de refuser encore une fois. S'il me la refuse une fois de plus, je serai contraint de lui donner ma dernière carte. J'annonce quand même ce que c'est, mais la personne sera obligée de la prendre. Je vais dire, tiens, c'est un 2. Et la personne va être obligée de prendre cette carte. Quoi qu'il arrive, quand une carte est récupérée par quelqu'un, la personne va la mettre dans sa main, la regarder sans annoncer ce qu'elle a récupéré, et en fonction de sa valeur, va influer sur les cartes du centre de la table. Ici, par exemple, la personne a reçu un 2. Elle va donc regarder l'état de la carte 2, elle est face nuit, on va la retourner face jour. Suspense. C'est ensuite à la personne à qui j'ai dosé une carte, qui a dorénavant 3 cartes en main, de faire une proposition à un autre joueur. Et on va enchaîner comme ça au fur et à mesure. Comme je vous disais, si le numéro que j'ai reçu en main au suite d'un échange était côté nuit, on va le retourner face jour. Si malencontreusement, cette personne venait à refiler le 2 que je viens de lui filer à quelqu'un d'autre, le 2 est déjà côté jour, on va donc le jeter. De sorte à ce que petit à petit, il n'y ait plus tant de cartes au centre de la table. Mais, quelquefois, il peut arriver que lorsque je récupère une carte, je doive annoncer aux autres joueurs qu'il ne se passe rien. Ça peut arriver dans quelques cas de figure, qui généralement vont pas trop vous arranger. Ça peut arriver si parmi les cartes je récupère le 0, puisque parmi toutes les cartes qu'on a autour de la table, il y a un 0 qui fatalement ne correspond à aucune carte du centre de la table, donc je ne peux influer sur rien, et donc il ne se passe rien si je viens à piocher le 0. Mais il peut arriver parfois que je pioche un numéro qui n'est plus au centre de la table, donc fatalement il ne se passe rien non plus. Mais des fois, comme je vous le disais, parmi les cartes qu'on a en main se cachent des serpents. Serpents qui indiquent ma faction. Serpents qu'on peut tout à fait refiler aux autres joueurs. Et bien évidemment, quand je pioche un serpent, eh bien il ne se passe rien. Grosso modo, quand il se passe rien, ça pue. Il se peut très bien que quelqu'un ait changé de camp, ou qu'on ait refilé des cartes qui n'arrangent pas vraiment les autres joueurs. Soyez toujours bien suspicieux quand il ne se passe rien autour de la table. Salsifie. Et donc vous allez continuer à jouer de cette manière, à chaque jour on va faire sa proposition aux autres, venant accepter des cartes, retourner des cartes, etc. etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, chaque joueur vient avoir sa porte fermée devant soi. À ce moment-là, la manche est arrivée au bout, chaque joueur va tout simplement rouvrir sa porte,
Hop, et on est parti pour une nouvelle manche, en repartant toujours avec la personne qui a 3 cartes en main. Et si à force d'échanges, de cartes retournées, et de temps passé à chercher vos alliés, parce qu'ils n'ont fait que changer pendant toute la partie, vous arrivez miraculeusement à avoir une table entièrement faite de jour, et c'est une victoire des pas serpents. Mais si une seule et unique carte reste au centre de la table, et qu'elle est côté nuit, c'est les serpents qui auront gagné cette partie. Et voilà, vous savez maintenant tout de soupçon, un petit jeu de bluff et de déduction. Qui vous laissera tous très suspicieux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.